Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse, troisième critique analyse de cette série One Piece Netflix, qui va pas être sur un épisode, mais qui va être sur 2 épisodes, qui va être sur le 3 et sur le 4. Et je vous avoue franchement que ces 2 épisodes pour moi ont été une catastrophe par rapport à la série Netflix. Elle vient carrément rompre le rythme et moi j'ai failli arrêter. Et oui, je vous dis que j'ai failli arrêter. Pourquoi ? Parce que j'étais dans une putain de hype au niveau des 2 précédents épisodes que j'ai vus en avant-première et qu'après j'ai vu avec le mini-doc et Madame le Doc. Et après quand j'ai commencé à faire le marathon et que j'ai commencé à regarder tout seul, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet épisode ? Qu'est-ce que c'est que cet épisode ? Il est totalement aux antipodes de ce qu'on a eu justement avant, c'est-à-dire que au niveau du rythme, ça va pas du tout, c'est long et le nouveau personnage qui nous est présenté, Usopp, qui va être le futur membre d'équipage, mais j'ai du mal à retrouver le Usopp que je connais. C'est vraiment, j'ai vraiment du mal, et ils ont fait l'impasse sur certaines choses, je ne comprends pas pourquoi. Encore une fois, ils ont mis en place par contre le fil rouge de Garp, qui est nécessaire, qui vient justement aux personnes qui ne connaissent pas One Piece, avoir cette ligne directrice qui te permet d'aller jusqu'à la fin, d'avoir un petit peu de rebondissement. Il y a aussi la mise en place, je vais en parler tout de suite, parce que j'y pense, parlons de fil rouge, et bien la mise en place de Arlong qui est justement le 2e fil rouge, et l'utilisation aussi de Baggy, très très importante, qui retrouve justement merde, je vais pas y arriver, ces morceaux de corps, parce que ça dans le manga c'est enlevé, c'est mis autre part, et il y a une mini histoire là-dessus justement de Baggy qui retrouve ces différentes parties de corps. Mais même si c'est mis comme ça dans le manga, même si c'est mis comme ça au niveau de la série Netflix, personnellement il n'y a pas de souci, parce que le traitement de Baggy après sur la suite est vraiment très très bon, mais cet arc vient totalement être aux antipodes de ce qu'on a dans le manga. Pourquoi ? Parce que dans le manga, Usopp, déjà cet arc est hyper lumineux, il se passe énormément de jours, et il se passe énormément en extérieur, ce qui en un sens vient donner encore plus d'importance à la puissance et au pouvoir du Capitaine Kuro. Et la chose aussi qu'il y a, c'est que il y a des petits personnages qui sont présents dans le manga, qui sont 3 enfants, par rapport à Usopp justement, qui fait des mensonges, qui veut devenir un capitaine et qui a cette flotte avec lui, qui est constitué seulement que de 3 enfants, mais les enfants, par rapport justement aux mensonges de Usopp, viennent répondre un petit peu. Il y a aussi un personnage, et c'est ça qui est vraiment chiant, parce que quand tu regardes un petit peu les easter eggs, il y a un personnage aussi qui s'appelle Django qui est le second du Capitaine Kuro, et on voit son affiche, on voit marqué avec le chapeau Django, donc il est présent, donc on s'attendait à l'avoir, et c'est un personnage qui est hyper charismatique au niveau du manga. C'est un mec avec un chapeau, il a des lunettes, il fait penser un petit peu égyptien par rapport au bouc qu'il a ici, et il se déplace à la Moonwalker, et il fait 1, 2, 3, Django, voilà, et c'est un mec qui hypnotise, et il y a un running gag au fait qu'il s'hypnotise lui-même aussi, donc voilà, il y a toute une chose, c'est-à-dire qu'il y a 2 autres personnages qui sont présents, qui sont Siam et qui sont Butchi, qui sont les 2 combattants que Zoro justement va combattre au niveau du manga. Et bien ici leur traitement il est pas terrible, ils ont choisi de les mettre en majordome, ça par contre c'est une bonne idée, mais le combat se fait aussi en intérieur, et on a l'impression qu'ils sont cloisonnés. Alors peut-être qu'ils ont fait comme ça parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des effets spéciaux, que tout avait déjà été pris sur différentes choses, mais encore une fois dans le manga c'est une forêt, donc ça peut parfaitement se faire, et le fait que ça soit une forêt et que ça soit en haut d'une montagne, il y a toute une symbolique aussi par rapport au fait de gravir la montagne, de dépasser sa peur, etc. par rapport à Usopp. Ça personnellement j'ai beaucoup apprécié au niveau du manga, mais le Capitaine Kuro il peut justement voyager hyper vite. Et l'autre chose aussi qui est vraiment excellent, c'est que rappelez-vous, et c'est pour ça que j'ai pas compris qu'ils aient pas mis ce petit flashback ici, quand ils ouvrent dans l'épisode 1, quand ils ouvrent le coffre où il y a la carte de Grand Line, il y a l'affiche du Capitaine Kuro. Et justement, il y a aussi le fils Hermep qui dit non, Claadol, parce que Usopp dit que justement Claadol est le Capitaine Kuro, et normalement le Capitaine Kuro a été battu et a été exécuté par, par Morgan. Et là, Hermep il dit non, c'est impossible, parce que si le Capitaine Kuro est toujours vivant, ça veut dire que mon père a menti, et que mon père, il est pas spécialement bien, parce qu'on voit encore que Hermep a encore une certaine vision de son père. Et on a dans le manga
manga un flashback qui montre comment Kuro, justement, il en a marre d'être un pirate. Par contre, ça, c'est bien retranscrit au niveau de cette série One Piece Netflix. C'est-à-dire qu'à un moment, il explique que quand tu es un pirate et que tu deviens trop important, t'as une prime sur ta gueule et tout le monde veut te trahir, et même les membres de ton équipage. Donc encore une fois, il y a une vision de la piraterie qui est très très bien mise en place au niveau de cette série. Et donc ce qui se passe, c'est que dans le manga, le Capitaine Kuro, il dit bah moi j'en ai absolument ras le cul qu'on me fasse chier. Donc il met en scène sa propre mort quand il se fait attaquer par un équipage, et ils font croire que c'est justement le Capitaine Morgan qui l'a attrapé. Ils hypnotisent une personne qui ressemble justement au Capitaine Kuro pour que celui-ci soit pris et qu'il soit exécuté à la place du Capitaine Kuro. Et aussi, on sait que Morgan, il se fait péter la mâchoire durant ce combat. C'est pour ça qu'il a une mâchoire en fer. Et je trouve que ce sont des éléments qui étaient importants. Un petit flashback aurait été bien. Qu'il fasse ça encore une fois de nuit sur le bateau et tout ça, ça aurait été bien. Et c'est là où est justement important le personnage de Django, qui justement est la personne qui hypnotise et qui après doit hypnotiser Kaya, qui est la jeune justement, pour qu'elle signe les papiers, qu'elle transmette l'héritage. Enfin bref, là je me suis vraiment éparpillé, je vous prie de m'excuser, mais c'est vraiment dommage. Il y avait des très très bons éléments scénaristiques qui n'ont pas été mis en place. Et autre chose, là, les villageois, on a l'impression qu'ils en ont absolument ras le cul de Usopp, alors qu'à la fin de l'arc, tu t'aperçois qu'ils jouent le jeu par rapport à Usopp, parce que Usopp a perdu sa mère. Pareil, le flashback de Usopp qui perd sa mère, franchement, ça m'a versé absolument aucune larme. Voilà, je n'ai pas ressenti d'émotion avec ce passage-là. Et le fait que justement Usopp enfant n'arrête pas de crier attends, les pirates reviennent, c'est justement pour que sa mère l'entende et que sa mère reste vivante, et le courage de rester vivant, parce que les pirates vont revenir. Et justement Yasopp, qui est le papa de Usopp et le mari justement de la maman de Usopp, reviennent, et que justement elle puisse guérir, parce qu'elle a une sorte de mélancolie. Voilà, c'est sûr. Alors mélancolie, encore une fois, une maladie qui était vraiment présente au niveau des marins durant le temps des pirates, et après aussi des explorations. Mais ça, après, c'est un détail. Donc, il y a plusieurs éléments qui auraient pu être mis en place, qui auraient pu faire de cet arc vraiment quelque chose de grandiose. Et là, le Usopp, le Usopp, normalement, il est peureux. Mais dans le manga, à un moment, il arrive à dépasser sa peur pour protéger. Bien là, tu le ressens pas. Là, tu ne ressens absolument rien. Le Usopp, c'est-à-dire que Kaya a plus d'énergie et plus courageuse que Usopp. Usopp, c'est un mec qui fait des blagues et que t'as envie de lui foutre des baffes. Et ça me fait chier, parce que le personnage, physiquement, ressemble énormément à Usopp. Le fait qu'ils aient pas fait le nez, pour moi, c'est pas plus grave que ça, parce que, encore une fois, on est dans un univers qui est assez réel. Mais je trouve que c'est vraiment dommage. Après, ils ont eu l'idée de tout mettre un petit peu, de faire une sorte de huis clos dans le manoir, de monter un petit peu la tension de Kuro, qui explique qu'il en a vraiment marre, qu'il a fait un jeu pendant tout le temps, tout ça. La mort de Merry m'a vraiment pris par surprise. Je pensais vraiment pas qu'il allait mourir, et oui, il est mort. Donc encore une fois, différence entre le manga et la série Netflix, où il y a des morts, tout simplement, chose qui a été absolument impossible au niveau du manga. J'ai beaucoup apprécié, justement, parlons du Merry, le bateau. J'adore le design du bateau, et le fait que quand Luffy arrive et qu'il touche, comme on reprend un petit peu dans le trailer, la main, avec sa main, il reprend le Merry, et que il entend le Merry parler, mais c'est Usopp qui parle, mais que le Merry parle, ça encore, c'est un gros clin d'œil par rapport à quelque chose qui se passera plus tard. Il y a des choses qui étaient bons, il y a des petits easter eggs aussi. Normalement, il y a le bateau de Goldie Roger qui était présent en maquette, ainsi que le bateau du secret de la licorne, qui est quelque chose qui a énormément inspiré Eiichiro Oda. Mais globalement, je trouve qu'il a manqué un rythme. Et le flashback de Usopp, le personnage de Usopp m'a pas du tout convaincu. Le personnage de Kuro est vraiment très très bon. Tu ressens le machiavélisme, le chat qui joue avec sa proie. Ça, j'ai énormément adoré. Mais c'était beaucoup trop long. Le passage de Hermep et de Koby qui sont devant le manoir, ça aussi j'ai trouvé ça hyper long.
Franchement, le Kobe qui cherche, j'ai trouvé ça hyper long. La redondance par rapport à avant, où justement t'as Garp qui lui apprend, parce que j'ai oublié d'en parler dans l'autre truc. Là, on sent qu'il y a un certain traitement au niveau de Garp qui voit un potentiel envers Kobe. Et là, Kobe qui se chie dessus totalement. Encore une fois, on voit son hésitation. Par contre, le flashback de Zoro, il est dantesque. Les gamins, quand ils se battent, franchement, on voit que ils font pas semblant, ils y vont à fond. J'allais dire la métaphore, non, je sais pas si on peut dire ça, une métaphore, mais le Zoro qui essaye de remonter du puits par rapport à tout ce qu'il a vécu, le parallèle qu'il y a entre les deux, j'ai vraiment énormément adoré. La blague que les gens ne comprennent pas s'ils ne connaissent pas le caractère de Zoro, c'est-à-dire que t'as le puits qui est là. T'as le manoir qui est là, il sort du puits, il part à l'envers. Et il va rejoindre Luffy. Involontairement parce qu'il s'est perdu. Zoro qui se perd, il sort d'un puits, il voit le manoir, il n'arrive pas à y aller. Ça, c'est du running gag qu'on va avoir souvent, mais qui est absolument magnifique. Et là, ils viennent un petit peu nous chercher, nous les fans. Donc voilà, le final, on en parle aussi du final de Luffy qui dit « Hey, c'est mon grand-père ». Ça, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que cette chose-là, on l'a. Vraiment plus tard au niveau de quoi, au niveau de l'arc Enies Lobby. Ça j'ai vraiment apprécié. Le Garp qui est tout simplement excellent. Bref, c'était bien, mais encore une fois, il a vraiment failli nous décrocher. Et pour ceux qui regardent cette série, qui n'ont vu seulement que les 3-4 épisodes et qui sont en train de regarder les critiques analystes pour dire est-ce que ça vaut le coup de continuer? Putain, continuez, mais continuez, parce que le reste de la série est absolument grandiose, est absolument dantesque. Bref, en gros, pour résumer, franchement, pas terrible du tout, mais la suite va être vraiment bonne, et surtout pas terrible du tout par rapport au traitement tout simplement de Usopp et de tous les éléments qu'ils ont oubliés et qui sont pour moi hyper importants au niveau de l'histoire de One Piece. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette critique analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple de vous, laissez des commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas le principal, la série Netflix, c'est la vie. Allez, salut, Benakama.